Chapitre 20. La petite voiture. Sophie, voyant que sa maman ne lui laissait pas monter l'âne, dit un jour à Paul : « Puisque nous ne pouvons pas monter notre âne, Paul, attelons-le à notre petite voiture. Nous mènerons chacun notre tour. » « Je ne demande pas mieux, mais ma tante le permettra-t-elle ? » ?»« Va le lui demander, je n'ose pas. » Paul courut chez sa tante et lui demanda la permission d'atteler l'âne. Madame de Réan y consentit à la condition que la bonne irait avec eux. Quand Paul le dit à Sophie, elle grogna. « C'est ennuyeux d'avoir ma bonne, dit-elle. Elle a toujours peur de tout, elle ne nous laissera pas aller au galop. »« Oh, mais il ne faut pas aller au galop, tu sais que ma tante le défend. » Sophie ne répondit pas et bouda pendant que Paul courait chercher la bonne et faire atteler l'âne. Une demi-heure après, l'âne était à la porte avec la voiture. Sophie monta dedans, toujours boudant. Elle fut maussade pendant toute la promenade, malgré les efforts du pauvre Paul pour la rendre gaie et aimable. Enfin, il lui dit : « Ah, tu m'ennuies avec tes airs maussades. Je m'en vais à la maison. Cela m'ennuie de parler tout seul, de jouer seul, de regarder ta figure boudeuse. » Et Paul dirigea l'âne du côté de la maison. Sophie continua à bouder. Quand ils arrivèrent, elle descendit, accrocha son pied au marchepied et tomba. Le Paul sauta à terre et l'aida à se relever. Elle ne s'était pas fait mal, mais la bonté de Paul la toucha et elle se mit à pleurer. « Tu t'es fait mal, ma pauvre Sophie ?» disait Paul en l'embrassant. « Appuie-toi sur moi, n'aie pas peur, je te soutiendrai bien. »« Non, mon cher Paul, » répondit Sophie en sanglotant. « Je ne me suis pas fait mal, je pleure de repentir. Je pleure parce que j'ai été méchante pour toi et qui est toujours si bon pour moi. » « Il ne faut pas pleurer pour cela, ma pauvre Sophie. Je n'ai pas de mérite à être bon pour toi parce que je t'aime et qu'en te faisant plaisir, je me fais plaisir à moi-même. » Sophie se jeta au cou de Paul et l'embrassa en pleurant plus fort. Paul ne savait plus comment la consoler. Enfin, il lui dit : « Écoute, Sophie, si tu pleures toujours, je vais pleurer aussi. Cela me fait de la peine de te voir du chagrin. » Sophie essuya ses yeux et lui promit, en pleurant toujours, de ne plus pleurer. « Oh, Paul !» lui dit-elle. « Laisse-moi pleurer. Cela me fait du bien. Je sens que je deviens meilleure. » Mais quand elle vit que les yeux de Paul commençaient aussi à se mouiller de larmes, elle sécha les siens. Elle reprit un visage riant et ils montèrent ensemble dans leur chambre où ils jouèrent jusqu'au dîner. Le lendemain, Sophie proposa une nouvelle promenade en voiture à Anne. La bonne lui dit qu'elle avait à savonner et qu'elle ne pourrait pas y aller. La maman et la tante étaient obligées d'aller faire une visite à Lieu-de-là, chez Madame de Fleurville. « Comment allons-nous faire ?» dit Sophie d'un air désolé. « Si j'étais sûre que vous soyez tous deux bien sages, » dit Madame de Réan, « je vous permettrais d'aller seule. Mais toi, Sophie, tu as toujours des idées si singulières que j'ai peur d'un accident causé par une idée. » « Oh non, maman, soyez tranquille, je n'aurai pas d'idée. Je vous assure, laissez-moi aller seule tous les deux. L'âne est si doux. » « L'âne est doux quand on ne le tourmente pas. Mais si tu te mets à le piquer comme tu as fait l'autre jour, il fera culbuter la voiture. » « Oh, ma tante, Sophie ne recommencera pas, ni moi non plus, car j'ai mérité d'être grondée autant qu'elle, puisque je l'ai aidée à percer son soulier avec l'épingle. »« Voyons, je veux bien vous laisser aller seule, mais ne sortez pas du jardin. N'allez pas sur la grande route et n'allez pas trop vite. »« Merci maman, merci ma tante !» s'écrièrent les enfants, et ils coururent à l'écurie pour atteler leur âne. Quand il fut prêt, ils virent arriver les deux petits garçons du fermier qui revenaient de l'école. « Vous allez promener en voiture, monsieur ?» dit l'aîné qui s'appelait André. « Oui, veux-tu venir avec nous ?»« Je ne peux pas laisser mon frère, monsieur. »« Eh bien, emmène ton frère avec toi. »« Je veux bien, mademoiselle. Merci bien. » « Voyons, qui est-ce qui monte sur le siège pour mener ? » ?»« Si tu veux commencer, voilà le fouet. »« Non, j'aime mieux mener plus tard, quand l'âne sera un peu plus fatigué et moins vif. » Les enfants montèrent tous les quatre dans la voiture. Ils se promenèrent pendant 2 heures, tantôt au pas, tantôt au trot. Ils menaient chacun à leur tour, mais l'âne commençait à se fatiguer. Il ne sentait pas beaucoup le petit fouet avec lequel les enfants le tapaient, de sorte qu'il ralentissait de plus en plus, malgré les coups de fouet et les de Sophie qui menait. « Ah, mademoiselle, si vous voulez le faire marcher, je vais vous avoir une branche de houx. En tapant avec, il marchera, bien sûr. »« C'est une bonne idée, cela. Nous allons le faire marcher, ce paresseux, » dit Sophie. Elle arrêta. André descendit et alla casser une grosse branche de houx qui était au bord du chemin.
Prends garde, Sophie, dit Paul. Tu sais que ma tante a défendu de piquer l'âne. Tu crois que le hou va le piquer comme l'épingle de l'autre jour? Il ne le sentira pas. Alors pourquoi as-tu laissé André casser cette branche de houx? Parce qu'elle est plus grosse que notre fouet. Et Sophie donna un grand coup sur le dos de l'âne, qui prit le trot. Sophie, enchantée d'avoir réussi, lui en donna un second coup, puis un troisième. L'âne trottait de plus en plus fort. Sophie riait, les deux petits fermiers aussi. Paul ne riait pas. Il était un peu inquiet, et il craignait qu'il n'arrivât quelque chose et que Sophie ne fût grondée et punie. Ils arrivèrent à une descente longue et assez raide. Sophie redouble de coups. L'âne s'impatiente et part au galop. Sophie veut l'arrêter, mais trop tard. L'âne était emporté et courait tant qu'il avait de jambes. Les enfants criaient tous à la fois, ce qui effrayait l'âne et le faisait courir plus fort. Enfin, il passa sur une grosse motte de terre et la voiture versa. Les enfants restèrent par terre et l'âne continua de traîner la voiture renversée jusqu'à ce qu'elle fût brisée. La voiture était si basse que les enfants ne furent pas blessés, mais ils eurent tous le visage et les mains écorchés. Ils se relevèrent tristement. Les petits fermiers s'en allèrent à la ferme. Sophie et Paul retournèrent à la maison. Sophie était honteuse et inquiète. Paul était triste. Après avoir marché quelque temps sans rien dire, Sophie dit à Paul: « Oh, Paul, j'ai peur de maman. Que va-t-elle me dire ?» Quand tu as pris ce houx, je pensais bien que tu ferais du mal à ce pauvre âne. J'aurais dû te le dire plus vivement. Tu m'aurais peut-être écouté. Non, Paul, je t'aurais pas écouté parce que je croyais que le haut ne pouvait pas piquer à travers les poils épais de l'âne. Mais que va dire maman? Hélas, Sophie, pourquoi es-tu désobéissante? Si tu écoutais ma tante, tu serais moins souvent punie et grondée. Je tâcherai de me corriger, je t'assure que je tâcherai. C'est que c'est si ennuyeux d'obéir. C'est bien plus ennuyeux d'être puni. Et puis j'ai remarqué que les choses qu'on nous défend sont dangereuses. Quand nous les faisons, il nous arrive toujours quelques malheurs et après, nous avons peur de voir ma tante et maman. C'est vrai. Oh mon Dieu, voilà maman qui arrive. Entends-tu la voiture? Courons vite pour rentrer avant qu'elle ne nous voie. Mais ils eurent beau courir, la voiture marchait plus vite qu'eux. Elle arrêtait devant le perron au moment où les enfants y arrivaient. Madame de Réan et Madame d'Aubert virent tout de suite les écorchures du visage et des mains. « Allons, voilà encore des accidents ?» s'écria Madame de Réan. « Que vous est-il arrivé ?»« Maman, c'est l'âne. » J'en étais sûre d'avance. Aussi ai-je été inquiète tout le temps de ma visite. Mais cet âne était donc enragé? Qu'a-t-il fait pour que vous soyez écorchée ainsi? Il nous a versé, maman, et je crois que la voiture est un peu cassée, car il a continué à courir après qu'elle a été renversée. Je suis sûre que vous avez eu encore quelques inventions qui aura taquiné ce pauvre âne. Sophie baisse la tête et ne répond pas. Paul rougit et ne dit rien. Sophie, dit Madame de Réan, je vois à vos mines que ta tante a deviné. Dis la vérité et raconte-nous ce qui est arrivé. Sophie hésita un instant, mais elle se décida à dire la vérité. Et elle la raconta tout entière à sa maman et à sa tante. « Mes chers enfants, dit Madame de Réan, depuis que vous avez cet âne, il vous arrive sans cesse des malheurs. Et Sophie a continuellement des idées qui n'ont pas le sens commun. Je vais donc faire vendre ce malheureux animal, cause de tant de sottises. » Oh non, Ma tante, je vous en prie, ne le vendez pas. Maman, ne le vendez pas. Jamais on recommencera pas. Non. Vous ne recommencerez pas la même sottise, mais Sophie en inventera d'autres, peut-être plus dangereuses que les premières. Je vous assure que je ne ferai que ce que vous me permettrez. Je serai obéissante, je vous le promets. Je veux bien attendre quelques jours encore, mais je vous préviens qu'à la première idée de Sophie, vous n'aurez plus d'âne. Les enfants remercièrent Madame de Réan, qui leur demanda où était l'âne. Ils se rappelèrent alors qu'il avait continué à courir, traînant après lui la voiture renversée. Madame de Réan appela Lambert, lui raconta ce qui était arrivé et lui dit d'aller voir où était cet âne. Lambert y courut. Il revint 1 heure après. Les enfants l'attendaient. « Eh bien, Lambert !» s'écrièrent-ils ensemble. « Eh bien, Monsieur Paul et Mademoiselle Sophie, il est arrivé malheur à votre âne. » Quoi, mais quel qu'est-ce malheur qui se passe? Il paraîtrait que la peur l'a prise, cette pauvre bête. Il a toujours couru du côté de la route. La barrière était ouverte. Il s'y est précipité. La diligence arrivait tout juste comme il traversait la grande route. Le conducteur n'a pas pu arrêter à temps ses chevaux, qui ont culbuté l'âne et la voiture. Ils ont piétiné dessus, ils sont tombés et ils ont failli faire verser la diligence. Quand on les a relevés et dételés, l'âne était écrasé, mort. Il ne remuait pas plus qu'une pierre. Oh non, mais... Oh, c'est affreux. Aux cris que poussèrent les enfants,
Lambert raconta de nouveau le malheur arrivé au pauvre âne. Les mamans emmenèrent Sophie et Paul pour tâcher de les consoler, mais ils eurent de la peine tant ils étaient affligés. C'est trop triste. Sophie se reprochait d'avoir été cause de la mort de son âne. Paul se reprochait d'avoir laissé faire Sophie. La journée s'acheva fort tristement. Longtemps après, Sophie pleurait quand elle voyait un âne qui ressemblait au sien. Elle n'en voulut plus avoir, et elle fit bien, car sa maman ne voulait plus lui en donner. Chapitre 21. La tortue. Sophie aimait les bêtes. Elle avait déjà eu un poulet, un écureuil, un chat, un âne. Sa maman ne voulait pas lui donner un chien, de peur qu'il ne devînt enragé, ce qui arrive assez souvent. « Quelle bête pourrais-je donc avoir ?» demanda-t-elle un jour à sa maman. « J'en voudrais une qui ne pût pas me faire mal, qui ne pût pas se sauver et qui ne fût pas difficile à soigner. » Alors je ne vois que la tortue qui puisse te convenir. C'est vrai cela! C'est très gentil, une tortue, et il n'y a pas de danger qu'elle se sauve. Et si elle voulait se sauver, tu aurais tout le temps de la rattraper. Achetez-moi une tortue, maman. Achetez-moi une tortue. Quelle folie! C'est en plaisantant que je te parlais d'une tortue. C'est une affreuse bête, lourde, laide, ennuyeuse. Je ne pense pas que tu puisses aimer un si sot animal. Oh maman, je vous en prie, elle m'amusera beaucoup. Je serai bien sage pour la gagner. Puisque tu as envie d'une si laide bête, je puis bien te la donner, mais à 2 conditions. La première, c'est que tu ne la laisseras pas mourir de faim. La seconde, c'est qu'à la première grosse faute que tu feras, je te l'ôterai. J'accepte les conditions, maman, j'accepte. Quand aurai-je ma tortue? Tu l'auras après-demain. Je vais écrire ce matin même à ton père qui est à Paris de m'en acheter une. Il l'enverra demain soir par la diligence et tu l'auras après-demain de bonne heure. Je vous remercie 1000 fois, maman. Paul va précisément arriver demain. Il restera 15 jours avec nous. Il aura le temps de s'amuser avec la tortue. Le lendemain, Paul arriva à la grande joie de Sophie. Quand elle lui annonça qu'elle attendait une tortue, Paul se moqua d'elle et lui demanda ce qu'elle ferait d'une si affreuse bête. Nous lui ferons un lit de foin, nous la porterons sur l'herbe, nous nous amuserons beaucoup, je t'assure. Le lendemain, la tortue arriva. Elle était grosse comme une assiette, épaisse comme une cloche à couvrir les plats. Sa couleur était laide et sale. Elle avait rentré sa tête et ses pattes. « Dieu que c'est laid !» s'écria Paul. « Moi, je la trouve assez jolie. » répondit Sophie un peu piquée. « Elle a surtout une jolie physionomie et un sourire gracieux. Laisse-nous tranquille, tu te moques de tout. Ce que j'aime en elle, c'est sa jolie tournure, sa marche légère. Tais-toi, te dis-je. Je vais emporter ma tortue si tu te moques d'elle. Emporte, je t'en prie. Ce n'est pas son esprit que je regretterais. » Sophie avait bien envie de se jeter sur Paul et de lui donner une tape. Mais elle se souvint de sa promesse et de la menace de sa maman. Et elle se contenta de lancer à Paul un regard furieux. Elle voulut prendre la tortue pour la porter sur l'herbe, mais elle était trop lourde. Elle la laissa retomber. Paul, qui se repentait de l'avoir taquinée, accourut pour l'aider. Il lui donna l'idée de mettre la tortue dans un mouchoir et de la porter à 2, tenant chacun un bout du mouchoir. Sophie, que la chute de la tortue avait effrayée, consentit à se laisser aider par Paul. Quand la tortue sentit l'herbe fraîche, elle sortit ses pattes, puis sa tête, et se mit à manger l'herbe. Sophie et Paul la regardaient avec étonnement. « Tu vois bien, dit Sophie, que ma tortue n'est pas si bête, ni si ennuyeuse. »« Non, c'est vrai, répondit Paul. Mais elle est bien laide. »« Pour cela, dit Sophie, j'avoue qu'elle est laide. Elle a une affreuse tête. Et d'horribles pattes, ajouta Paul. Les enfants continuèrent à soigner la tortue pendant 10 jours sans que rien d'extraordinaire arrivât. La tortue couchait dans un cabinet sur du foin. Elle mangeait de la salade, de l'herbe et paraissait heureuse. Un jour, Sophie eut une idée. Elle pensa qu'il faisait chaud, que la tortue devait avoir besoin de se rafraîchir et qu'un bain dans la mare lui ferait du bien. Elle appela Paul et lui proposa de baigner la tortue. « La baigner? Où donc? »« Dans la mare du potager, l'eau y est fraîche et claire. »« Mais je crains que cela ne lui fasse du mal. »« Au contraire, les tortues aiment beaucoup à se baigner, elle sera enchantée. »« Comment sais-tu que les tortues aiment à se baigner? Je crois, moi, qu'elles n'aiment pas l'eau. »« Je suis sûre qu'elles l'aiment beaucoup. » Est-ce que les écrevisses n'aiment pas l'eau? Est-ce que les huîtres n'aiment pas l'eau? Ces bêtes-là ressemblent un peu à la tortue. Tiens, c'est vrai. D'ailleurs, nous pouvons essayer.
et ils allèrent prendre la pauvre tortue qui se chauffait tranquillement au soleil, sur l'herbe. Ils la portèrent à la mare et la plongèrent dedans. Aussitôt que la tortue sentit l'eau, elle sortit précipitamment sa tête et ses pattes pour tâcher de s'en tirer. Ses pattes gluantes ayant touché aux mains de Paul et de Sophie, tous deux la lâchèrent et elle tomba au fond de la mare. Les enfants effrayés coururent à la maison du jardinier pour lui demander de repêcher la pauvre tortue. Le jardinier, qui savait que l'eau la tuerait, courut vers la mare. Elle n'était pas profonde. Il se jeta dedans après avoir ôté ses sabots et retroussé les jambes de son pantalon. Il voyait la tortue qui se débattait au fond de la mare et il la retira promptement. Il la porta ensuite près du feu pour la sécher. La pauvre bête avait rentré sa tête et ses pattes et ne bougeait plus. Quand elle fut bien chauffée, les enfants voulurent la reporter sur l'herbe au soleil. « Attendez, monsieur, mademoiselle, Dit le jardinier, je vais vous la porter, je crois bien qu'elle ne mangera guère. » ajouta-t-il. Est-ce que vous croyez que le bain lui a fait du mal? Demanda Sophie. « Certainement que oui, il lui a fait mal. L'eau ne va pas aux tortues. » Croyez-vous qu'elle sera malade? Malade? Je n'en sais rien, mais je crois bien qu'elle va mourir. Oh non! S'écria Sophie. Ne t'effraie pas, il ne sait ce qu'il dit. Il croit que les tortues sont comme les chats qui n'aiment pas l'eau. Ils étaient revenus sur l'herbe. Le jardinier posa doucement la tortue et retourna à son potager. Les enfants la regardaient de temps en temps, mais elle restait immobile. Ni sa tête ni ses pattes ne se montraient. Sophie était inquiète. Paul la rassurait. Il faut la laisser faire comme elle veut, Dit-il. Demain, elle mangera et se promènera. Ils la reportèrent vers le soir sur son lit de foin et lui mirent des salades fraîches. Le lendemain, quand ils allèrent la voir, les salades étaient entières. La tortue n'y avait pas touché. « C'est singulier, Dit Sophie. Ordinairement, elle mange tout dans la nuit. »« Portons-la sur l'herbe, Répondit Paul. elle n'aime peut-être pas la salade. » Paul, qui était inquiet, mais qui ne voulait pas l'avouer à Sophie, examinait attentivement la tortue qui continuait à ne pas bouger. « Laissons-la, Dit-il à Sophie. le soleil va la réchauffer et lui faire du bien. »« Est-ce que tu crois qu'elle est malade ?»« Moi, je crois que oui. Il ne voulait pas ajouter, Je crois qu'elle est morte. » comme il commençait à le craindre. Pendant 2 jours, Paul et Sophie continuèrent à porter la tortue sur l'herbe, et ils la retrouvaient toujours comme ils l'avaient posée. Les salades qu'ils lui mettaient le soir se retrouvaient entières le lendemain. Enfin, un jour, en la mettant sur l'herbe, ils s'aperçurent qu'elle sentait mauvais. « Elle est morte, Dit Paul. elle sent déjà mauvais. » Ils étaient tous deux près de la tortue, se désolant et ne sachant que faire d'elle, quand Madame de Réan arriva près d'eux. « Que faites-vous là, mes enfants? Vous êtes immobiles comme des statues près de cette tortue, qui est aussi immobile que vous, » ajouta-t-elle en se baissant pour la prendre. En l'examinant, Madame de Réan s'aperçut qu'elle sentait mauvais. « Mais elle est morte ?» s'écria-t-elle en la rejetant par terre. « Elle sent déjà mauvais !»« Oui, ma tante, je crois qu'elle est morte. » De quoi a-t-elle pu mourir? Ce n'est pas de faim, puisque vous la mettiez tous les jours sur l'herbe. C'est singulier qu'elle soit morte sans qu'on sache pourquoi. » Je crois, maman, que c'est le bain qui l'a fait mourir. Un bain? Qui est-ce qui a imaginé de lui faire prendre un bain? C'est moi, maman. Je croyais que les tortues aimaient l'eau fraîche et je l'ai baignée dans la mare du potager. Elle est tombée au fond, nous n'avons pas pu la rattraper. C'est le jardinier qui l'a repêchée. Elle est restée longtemps dans l'eau. Ah, c'est une de tes idées. Tu t'es puni toi-même. Au reste, je n'ai rien à te dire. Seulement souviens-toi qu'à l'avenir, tu n'auras aucun animal à soigner, ni à élever. Toi et Paul, vous les tuez ou vous les laissez mourir tous. Il faut jeter cette tortue, ajouta Madame de Réan. Lambert, venez prendre cette bête qui est morte et jetez-la dans un trou quelconque. Ainsi finit la pauvre tortue qui fut le dernier animal qu'eut Sophie. Quelques jours après, elle demanda à sa maman si elle ne pouvait pas avoir de charmants petits cochons d'Inde qu'on voyait à la ferme. Madame de Réan refusa. Il fallut bien obéir, et Sophie vécut seule avec Paul, qui venait souvent passer quelques jours avec elle. Chapitre 22. Le départ. Paul, Dit un jour Sophie. pourquoi ma tante d'Aubert et maman causent-elles toujours tout bas? Maman pleure et ma tante aussi, sais-tu pourquoi? Non, je sais pas du tout. Pourtant, j'ai entendu l'autre jour maman qui disait à ma tante « Ce serait terrible d'abandonner nos parents, nos amis, notre pays. » Ma tante a répondu « Surtout pour un pays comme l'Amérique. » Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire?
Je crois que cela veut dire que maman et ma tante veulent aller en Amérique. Mais ce n'est pas du tout terrible, au contraire. Ce sera très amusant, nous verrons des tortues en Amérique. Et des oiseaux superbes, des corbeaux rouges, oranges, bleus, violets, roses. Et pas comme nos affreux corbeaux noirs. Et les perroquets et les oiseaux-mouches. Maman m'a dit qu'il y en avait beaucoup en Amérique. Et puis des sauvages noirs, jaunes, rouges. Pour les sauvages, j'en aurais peur. Ils nous mangeraient peut-être. Mais nous n'irions pas demeurer chez eux. Nous les verrions seulement quand ils viendraient se promener dans les villes. Mais pourquoi irions-nous en Amérique? Nous sommes très bien ici. Certainement. Je te vois très souvent. Notre château est tout près du tien. Ce qui serait mieux encore, c'est que nous demeurions ensemble en Amérique. Oh alors, j'aimerais bien l'Amérique. Tiens, voilà maman qui se promène avec ma tante. Elle pleure encore. Cela me fait de la peine de les voir pleurer. Les voilà qui s'assoient sur le banc. Allons les consoler. Mais comment les consolerons-nous? Je n'en sais rien, mais essayons toujours. Les enfants coururent à leur maman. « Chère maman !» dit Sophie. « Pourquoi pleurez-vous ?»« Oh, pour quelque chose qui me fait de la peine, chère petite, et que tu ne peux comprendre. » « Maman, je comprends très bien que cela vous fait de la peine d'aller en Amérique, parce que vous croyez que j'en serais très fâchée. D'abord, puisque ma tante et Paul viennent avec nous, nous serons très heureux. Ensuite, j'aime beaucoup l'Amérique, c'est un très joli pays. » Madame de Réan regarda d'abord sa sœur, Madame d'Aubert d'un air étonné, et puis ne put s'empêcher de sourire quand Sophie parla de l'Amérique, qu'elle ne connaissait pas du tout. « Mais qui t'a dit que nous allions en Amérique? Et pourquoi crois-tu que ce soit cela qui nous donne du chagrin ?»« Oh, ma tante, c'est que je vous ai entendu parler d'aller en Amérique, et vous pleuriez. Mais je vous assure que Sophie a raison, et que nous serons très heureux en Amérique, si nous demeurons ensemble. » Oui, mes chers enfants, vous avez deviné. Nous devons bien réellement aller en Amérique. Et pourquoi donc, maman? Parce qu'un de nos amis, Monsieur Ficini, qui vivait en Amérique, vient de mourir. Il n'avait pas de parents, il était très riche. Il nous a laissé toute sa fortune. Ton père et celui de Sophie sont obligés d'aller en Amérique pour avoir cette fortune. Ta tante et moi, nous ne voulons pas les laisser partir seuls. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis, nos terres. Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas? Non, c'est pour 1 an ou 2 peut-être. Eh bien, maman, il ne faut pas pleurer pour cela. Pensez donc que ma tante et Paul seront avec nous tout ce temps-là. Et puis papa et mon oncle seront bien contents de ne plus être seuls. Madame de Réan et Madame d'Aubert embrassèrent leurs enfants. « Ils ont pourtant raison, ces enfants, » dit-elle à sa sœur. « Nous serons ensemble et 2 ans seront bien vite passés. » Depuis ce jour, elles ne pleurèrent plus. « Vois-tu, » dit Sophie à Paul, « que nous les avons consolés. J'ai remarqué que les enfants consolent très facilement leur maman. » C'est parce qu'elle les aime, répondit Paul. Peu de jours après, les enfants allèrent avec leur maman faire une visite d'adieu à leurs amis, Camille et Madeleine de Fleurville, qui furent très étonnés d'apprendre que Sophie et Paul allaient partir pour l'Amérique. « Combien de temps y resterez-vous » demanda Camille. « 2 ans, je crois. C'est si loin. » Quand nous reviendrons, Sophie aura 6 ans et moi 8 ans. Et moi, j'aurai 8 ans et demi, et Camille 9 ans. Que tu seras vieille, Camille, 9 ans. Rapporte-nous de jolies choses d'Amérique, des choses curieuses. Veux-tu que je t'apporte une tortue? Oh, quelle horreur, une tortue! Oh, c'est si bête et si laid! Paul ne put s'empêcher de rire. Pourquoi ris-tu, Paul? Demanda Camille. C'est parce que Sophie avait une tortue et qu'elle s'est fâchée un jour contre moi parce que je lui disais absolument ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tortue? Elle est morte après un bain que nous lui avons fait prendre dans la mare. Pauvre bête! Oh, je regrette de ne pas l'avoir vue. Sophie, qui n'aimait pas qu'on parlât de la tortue, proposa de cueillir des bouquets dans les champs. Camille leur offrit d'aller plutôt cueillir des fraises dans le bois. Ils acceptèrent tous avec plaisir et en trouvèrent beaucoup, qu'ils mangeaient à mesure qu'ils les trouvaient. Ils restèrent 2 heures à s'amuser, après quoi il fallut se séparer. Sophie et Paul promirent de rapporter d'Amérique des fruits, des fleurs, des oiseaux-mouches, des perroquets. Sophie promit même d'apporter un petit sauvage, si on voulait bien lui en vendre un. Les jours suivants, ils continuèrent à faire des visites d'adieu, puis commencèrent les paquets. Monsieur de Réan et Madame d'Aubert attendaient à Paris leurs femmes et leurs enfants. Le jour du départ fut un triste jour. Sophie et Paul même pleurèrent en quittant le château, les domestiques, les gens du village. Peut-être, pensait-il, ne reviendrons-nous jamais. Tous ces pauvres gens avaient la même pensée et tous étaient tristes. Les mamans et les enfants montèrent dans une voiture attelée de 4 chevaux de poste.
Les bonnes et les femmes de chambre suivaient dans une calèche attelée de 3 chevaux. Il y avait un domestique sur chaque siège. Après s'être arrêtés 1 heure en route pour déjeuner, ils arrivèrent à Paris pour dîner. On ne devait rester à Paris que 8 jours, afin d'acheter tout ce qui était nécessaire pour le voyage et pour le temps qu'on croyait passer en Amérique. Pendant ces 8 jours, les enfants s'amusèrent beaucoup. Ils allèrent avec leur maman se promener au bois de Boulogne, aux Tuileries, au jardin des plantes. Ils allaient acheter toutes sortes de choses, des habits, des chapeaux, des souliers, des gants, des livres d'histoire, des joujoux, des provisions pour la route. Sophie avait envie de toutes les bêtes qu'elle voyait à vendre. Elle demanda même à acheter la petite girafe du jardin des plantes. Paul avait envie de tous les livres, de toutes les images. On leur acheta à chacun un petit sac de voyage pour leurs affaires de toilette, leurs provisions de la journée et leurs joujoux comme dominos, cartes, jonchets, etc. Enfin arriva le jour tant désiré du départ pour le Havre, port où ils devaient monter sur le navire qui les menait en Amérique. Ils surent en arrivant au Havre que leur navire, la Sibylle, ne devait partir que dans 3 jours. On profita de ces 3 jours pour se promener dans la ville. Le bruit, le mouvement des rues, les bassins pleins de vaisseaux, les quais couverts de marchands, de perroquets, de singes et toutes sortes de choses venant d'Amérique amusaient beaucoup les enfants. Si Madame de Réan avait écouté Sophie, elle lui aurait acheté une 12aine de singes, autant de perroquets, de perruches, etc. Mais elle refusa tout, malgré les prières de Sophie. Ces 3 jours passèrent comme avaient passé les 8 jours à Paris. Comme avaient passé les 4 années de la vie de Sophie, les 6 années de celle de Paul. Ils passèrent pour ne plus revenir. Madame de Réan et Madame d'Aubert pleuraient de quitter leur chère et belle France. Monsieur de Réan et Monsieur d'Aubert étaient tristes et cherchaient à consoler leurs femmes en leur promettant de les ramener le plus tôt possible. Sophie et Paul étaient enchantés. Leur seul chagrin était de voir pleurer leur maman. Ils entrèrent dans le navire qui devait les emporter si loin, au milieu des orages et des dangers de la mer. Quelques heures après, ils étaient établis dans leur cabine, qui étaient de petites chambres contenant chacune 2 lits, leur malle et les choses nécessaires pour la toilette. Sophie coucha avec Madame de Réan, Paul avec Madame d'Aubert, les 2 papas ensemble. Ils mangeaient tous à la table du capitaine, qui aimait beaucoup Sophie. Elle lui rappelait Marguerite, qui restait en France. Le capitaine jouait souvent avec Paul et Sophie. Il leur expliquait tout ce qui les étonnait dans le vaisseau, comment ils marchaient sur l'eau, comment on l'aidait à avancer en ouvrant les voiles et bien d'autres choses encore. Paul disait toujours « Je serai marin quand je serai grand, je voyagerai avec le capitaine !»« Pas du tout, répondait Sophie. je ne veux pas que tu sois marin, tu resteras toujours avec moi. » « Pourquoi ne reviendrais-tu pas avec moi sur le vaisseau du capitaine ?»« Parce que je ne veux pas quitter maman. Je resterai toujours avec elle, et toi tu resteras avec moi, entends-tu ?»« J'entends, je resterai puisque tu le veux. » Le voyage fut long. Il dura bien des jours. Si vous désirez savoir ce que devint Sophie, demandez à vos mamans de vous faire lire Les Petites Filles modèles, où vous trouverez Sophie. Si vous voulez savoir ce qu'est devenu Paul, vous le saurez en lisant Les Vacances, où vous le trouverez.